Et bonjour, bonsoir, bienvenue à Inféodé au Roi Squelette. Nous sommes de retour pour ce 5e épisode, 5! Presque la moitié, en théorie. J'espère que à date vous appréciez la série en tant que telle, puis merci à tous ceux qui nous suivent depuis le tout premier épisode. Vous avez pu voir que lentement mais sûrement, on se met à l'aise, puis que les personnages évoluent, puis qu'on se met dans l'eau du bain, comme on peut dire. Comme vous pouvez voir, on a vu à la fin de l'épisode 4, Lambert nous a quittés. Donc, c'est de retour au quatuor original, avec leur beauté légendaire et leur charisme insurmontable. Eh là 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 là. Que de fleurs. Ben oui, toujours un plaisir. Donc, bonsoir, Élie! Allô, excuse-moi, j'ai dit eh là 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 là, c'est Ben non. pas contre ta flatterie, en fait, c'est parce que je regardais mes statistiques de personnages, puis j'étais comme, oh, pas là que mes forces sont, disons. C'est dans l'attitude et le Ouais. willpower. Oui, effectivement. Et comment vas-tu, mon cher Frédéric, bien remis de cet épisode de ta vie? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Effectivement, une petite COVID est passée par chez nous. On a été 3 à avoir été atteints, mais on a survécu. La fatigue s'estompe de plus en plus, puis j'ai recommencé à sentir des choses. Oh. Ça a été comme ça que j'ai su, en fait. Comme, au début, je pensais que c'était juste un rhume. J'avais fait un test négatif. Puis après ça, une année, j'étais en train de prendre ma douche et je ne sentais pas les doux parfums de mes savons. Je suis comme, étrange. Puis là, j'ai fait un test puis c'était positif. Fait que, ouais. Moi, Mais l'énergie revient. Moi, ça avait pris 7 jours avant que l'odorat revienne quand je l'avais repogné la dernière fois. Mon test préféré, c'était d'ouvrir le pot de beurre d'arachide à ma conjointe. Puis c'est tellement une odeur, moi, c'est ça. C'est tellement une odeur que aussitôt que tu l'ouvres, tu as une draft que c'est facile de savoir que t'es pas juste congestionné. Moi, les gars, c'est un petit savon à main, là, genre pain d'épices. Là. Je sens tellement que ça sent pas très bon, mais comme intense. Puis là, j'étais là avec le pot. Puis il n'y a rien qui se passait. Et comment ça rebondit par chez toi, mon cher Dave? Ah, ça rebondit correct. Je ne sais trop quoi répondre à cela. Tu me prends au dépourvu avec ton rebondissement. Prendre une gorgée de malaise. C'est excellent. Vous êtes pas habitué là, qu'il y a juste à une personne que je dis une salutation normale, puis les autres j'utilise des expressions qui n'ont pas d'allure. Ça va super bien. Et toi, Louis-Philippe, est-ce que je peux voir toujours entre 4 murs confortables et au chaud? Oui, toujours. J'ai préféré, vu les conditions d'enregistrement à l'extérieur aujourd'hui, d'enregistrer dans mon classique sous-sol que les gens qui nous regardent en vidéo peuvent observer. C'est sûr que d'ici, j'ai l'air de vivre dans une bibliothèque, mais je vous jure qu'il y a un plus grand espace, il y a un plus grand volume d'air autour de moi. J'ai déjà vu cette pièce. C'est une très grande pièce. Exact. Avec une table, en fait, très accueillante pour accueillir le jeu. Oh, wow. Oui. Une table carrée à 8 places. Donc, quoi de mieux hein, 8. pour des jeux ou pour installer un setup d'enregistrement? Wow! OK. Un jour, chers auditeurs, je vous inviterai tous à cette table. Et on sera trop. Ouais, avec des vainqueurs. Une journée porte ouverte. Les gens font juste passer. Là, il y a des petites cordes. Puis Tout le monde sait que... ça, la table. Tout le monde sait qu'ils peuvent la voir avec des vainqueurs, des vaincus. Note, c'est en audio. Peut-être un jour, y aura-t-il un épisode spécial? Qui sait? Peut-être. Qui sait? On verra. Seul le futur nous le dira. Bon. Donc, on va se mettre rapidement dans l'eau, dans le bain, pendant que la température est encore agréable et confortable, puis qu'il y a encore un petit peu de mousse. Pas qu'elle s'est rendue flat et froid. Tout le monde sait ça. On s'est quitté sur une situation plutôt bouillonnante. Avec Ellie qui était comme genre mais voyons! c'est bien dur pour un arbre. On dirait bien. Mais vous aviez quitté la Syrie et vous aviez rencontré le clan de Gruli, les Kargazaks. Gros échange. Finalement, vous avez fait une belle petite astuce que Lambert a juste sacrifié ses doigts de bois plutôt que d'avoir à trancher une main. Puis que vous avez été capable de faire en sorte que tout le monde y croyait de manière très convaincue.
Vous aviez continué dans la forêt, vous aviez discuté, échangé sur la situation, vous étiez senti observé, vous étiez comme mal à l'aise, vous aviez rencontré notre ami le chasseur, qui vous avait prévenu que c'était dangereux dans la région, vous aviez échappé à ses pièges, vous avez été capable de négocier avec de la nourriture et des petits bouts de cuir aussi, que notre ami... Ça rappellera les petits oui. bouts de cuir. Oui, notre ami le gobelin Toum Toum. avait été capable de négocier. Le Alors cuir, que- c'est comestible. Ben oui, Bon. alors que Garbure, au début, accompagnait en tant que messager à pied, mais quand il a vu tous les pièges, il a décidé de changer un peu son fusil d'épaule puis d'aller dans la charrette. Mais vous aviez appris aussi que notre ami le chasseur était un vétéran du cimetière. Ça, vous l'aviez noté, vous avez fait, oh, va falloir peut-être revenir avec ça un jour. Puis vous avez prévenu que l'arbre cœur où vous vous dirigiez, afin d'avoir supposément des indices sur ce qui se passe à Rélig et au cimetière, était un endroit dangereux et souvent à éviter. Mais vous, n'écoutant que votre courage et votre volonté d'en apprendre plus au sujet de la terrible vérité sur la situation de Rélig, avez décidé de continuer, puis probablement aussi encouragé par Lambert qui s'était fait grassement payer pour vous accompagner, puis qui vous racontait des belles histoires au passage. Malheureusement, l'avertissement s'est avéré être véridique et réel. Le danger était présent. Autour de l'arbre cœur, il y avait une zone qui semblait moins feuillue, moins garnie. Garbeur se dit, c'est peut-être piégé, mais finalement, ça ne l'était pas parce qu'il était capable de se promener sans problème. Jusqu'à temps que, alors que vous exploriez à gauche à droite puis vous fouillez, l'arbre cœur s'est mis à connecter avec Garbure. Et Garbure, soudainement, est pris d'une grande tristesse, se rappelant qu'à une reprise dans sa vie, il avait oublié le courrier, avait décidé de se rapprocher de l'arbre qui, lentement mais sûrement, un terrier ou plutôt un trou dans l'écorce ou dans l'arbre, c'est incertain, s'ouvrait pour tenter de l'accueillir et de l'encourager à venir être soigné de sa peine. Pris de panique, et dans un désir de protéger, bien sûr, votre camarade, deux d'entre vous ont tenté de neutraliser l'arbre à coups de torches lancées ou à coups de torches frappées. Mais malheureusement, ce fut un échec lamentable, et même que notre ami Grully, à la place, brûler une des excroissances de l'arbre qui était comme un visage, qui s'est mis à gémir et à se plaindre et à dire que ça y faisait mal, puis des bouts aïe aïe ouch, puis soudainement vous aviez l'impression que ça commençait à mal virer toute cette histoire-là. Et c'est là-dessus qu'on s'était laissé. Avec une Parménide qui était comme genre, mais voyons donc. Qu'est-ce qui Oui, se passe? parce que si on se rappelle bien, c'est que je pense que je suis occupé à maintenir Oui. Garbure Oui. pour pas que Garbure Ouais. Mais clairement, je suis comme... À ce moment-ci, clairement, je suis comme... Là, je vois que mes collègues sont pas capables. Mhm. Je vois que... Donc, je pense que je tenterais de lancer Garbure le plus loin possible de l'arbre et d'attraper une de ces fameuses torches et de le lancer. Donc, c'est quelques actions, mais ça serait un peu mon... C'est ton cheminement de pensée. Mais bon, c'est ça. Ça serait le déroulement de ce que je voudrais faire. Donc, jeter Garbure le plus loin possible, attraper la torche allumée la plus proche de moi et le jeter dans le cœur de l'arbre-cœur. Excellent. C'est ce que nous pourrons voir, probablement, après ce magnifique générique. Oh.
de retour! Vous avez manqué ça pendant le générique, mais j'ai tout pété. Ah ouais, je pensais faire 12 épisodes, mais Ellie, avec Parménide, a réglé l'énigme au complet pendant le... C'est Fait fait. que, C'était le chat. C'est ça. C'était le chat. C'était le chat. C'est toujours le chat. Donc, on va pouvoir se remettre dans l'ambiance avec un petit peu de musique. Mais, vous allez sûrement vous en douter un petit peu. Alors que Parménide, t'es en train t'avais d'ailleurs aussi ligoté Garbure. Et Oui. tu le pousses. Tu le poussais avec Toum qui est en avant, puis toi, tu le retenais. Puis tu vois dans son regard, un regard épris de tristesse et de détresse. Et ça te ramène l'espace d'un moment dans ton esprit et ta tête. Alors que nous étions dans le cimetière et que tu t'enfuyais avec ta lance remplie de sang, le sang de tes ennemis, de ces petites créatures chaotiques qui étaient comme... comment dire... sorties de nulle part, avec des propriétés démoniaques, qui cherchaient du surplis peut-être vos identités, si ça n'a jamais été clair, et que vous aviez vu Mercutio, qui justement semblait être de mèche, avec l'espèce d'entité encapuchonnée, voilée. Toi, t'étais désolé pour tes camarades qui étaient présents, mais tu as dit, c'est pas vrai. C'est trop pour moi, il faut que j'aille protéger mes sœurs. Parce que Parménide, après tout, c'est ce qu'elle nous avait dit, c'est que son désir le plus profond était de protéger ses sœurs et sa famille. Alors que vous êtes séparés à ce moment-là pour votre propre survie, tu cours en direction du campement. Et bien sûr, alerté par peut-être Félix ou par d'autres, plusieurs autres des congénères avaient commencé à courir et participer à l'effort, dont tes sœurs. Et tu as été capable de les retrouver derrière une des cryptes, où vous pouvez comme échanger entre vous pour discuter de l'étape à suivre. Je sais qu'à ce moment-là, tu jouais comme tous les personnages, mais pour ce soir, je vais prendre une petite liberté et me baser sur comment tu as joué ces personnages-là lors des 2 premiers épisodes pour qu'on puisse se concentrer vraiment sur toi et Parménide. Donc, vous êtes en train de discuter sur la suite des choses. Et Parménide, tu te rends compte que rapidement, ça tourne en rond. Vous êtes incapable de vous mettre d'accord les 4 ensemble. Certains croient que non, il faut rester pour trouver la vérité. Il y en a d'autres il y en a une qui croit que la rêveuse se dit non, t'as juste dû avoir un état de panique. Il y a quelque chose. C'est pas, tout est explicable. Tu vois que ça tourne, puis vous êtes incapable pour une première fois depuis des années d'être les 4 d'accord sur le sujet. Puis tu commences à te demander si ce lieu-là a pas une influence sur l'esprit des gens. Parce que je me souviens que vous étiez toujours à peu près passablement d'accord. Comment Parménide a vu ça, cette possibilité que peut-être l'endroit joue sur l'esprit de ses sœurs? Ben, c'est sûr que je me concentrerais beaucoup sur l'opinion de Phoebe. T'sais, Phoebe, c'est comme un peu la leader. C'est celle qui avait en l'érudition. En termes de lutte, c'est c'est the head of the table. Là, c'est la Roman Reigns de notre bloodline. Là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que je me tourne vers Phoebe, puis que je fais... Je pensais pas que ça allait casser LP, mais... Ça m'a surpris, cette référence de lutte. Oh, c'est parce que tu ne sais pas que je ne fais qu'écouter de la lutte depuis 4 mois. Et aucune autre sculpture pop. Mais bon. C'est ça, je me tourne vers Phoebe, puis tu sais, je suis un peu étonnée de peut-être qu'elle doute ou qu'elle se maintienne dans cet endroit-là, parce que peut-être que mon instinct de survie est plus fort que je pensais. Probablement que je me tournerais vers Phoebe puis que je dirais comme... Ouais, mais Phoebe... Au final... On s'est pas fait dire que c'est ça qui se passerait. Je veux dire,
On nous a leurrés. Mais oui, on nous a leurrés, mais en même temps, il y a quelque chose ici. Il y a un mystère. Il y a des informations qu'on pourrait trouver nulle part ailleurs. Tu sais, on s'entend, là, ce qui nous a aidé de toujours à survivre, c'est parce qu'on était unis, on était ensemble, mais c'était aussi parce que on s'est jamais fié sur les autres, on s'est fié sur nous-mêmes, sur nos capacités. Et si, dans cet endroit légendaire, il n'y avait pas quelque chose pour encore plus développer notre autonomie puis notre pouvoir personnel pour survivre aux dangers futurs? Parce que si même le village aussi idyllique de Rayleigh est en fait un endroit dangereux, est-ce qu'on est en sécurité n'importe où? Je vois pas comment on peut développer son autonomie si on est asservi pendant 10 ans, mais... Mais en même temps, est-ce que tout ça, y a-tu un élément déclencheur à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là? Nous, on est arrivés après. Là. Félix est rentré dans le crypte. Là. Il en est sorti, puis... Je veux dire, si ça, c'est une crypte, sens-tu prête, toi, à la gang de gens qu'on est, là, pris au hasard? C'est pas des combattants, là, ces gens-là, là. Ils seront pas capables de défendre. Je pourrais pas défendre tout le groupe, là, ça a pas de bon sens. L'immortel... Dinaltaïr qui est mort comme ça. Tu vois Patricia qui est comme genre... Ah, ouais, c'est vrai, c'était plutôt choquant. C'était plutôt paniquant même, tu sais. Phoebe, je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr. Il y a quelque chose qui se passe ici. T'as l'air un peu bizarre, là. Pis, tu vois juste Pétunia, qu'on n'avait pas encore rencontrée, qui était celle qui était restée au campement. Elle est comme un peu en retrait. Puis comme elle a l'air d'écouter, d'examiner. Ses habits amples elle a souvent des objets cachés sur elle et autres, prouvant qu'elle a l'expérience pour vous trouver tous les objets que vous avez besoin dans votre vie. T'sais. C'est toujours été elle qui a pris soin quand même pas mal de vous puis de trouver l'introuvable. Vous avez jamais trop posé de questions pour comment qu'elle trouvait les armes ou les vivres, les parchemins, les livres, tout ça, mais elle avait toujours un moyen d'y arriver. Elle commence à regarder et dit « Mais peut-être est-ce que c'est à cause de Félix que tout ça est arrivé? C'est lui qui nous a dit de douter, poser des questions, tout ça. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas lui le problème au final? Que c'est pas lui qui a causé ça? » T'es-tu en train de dire qu'on devrait trouver Félix puis l'interroger? Mais, tu sais, moi, plus on a d'informations, plus on est capable de prendre une décision éclairée. Je prépare jamais un coup, je ne fais jamais d'action sans avoir préalablement pris toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision éclairée. Tu le connais-tu bien? Tu l'as un peu plus côtoyé que nous, mais pas de beaucoup. Là. Qu'est-ce que ton ressenti puis tes instincts te disent, Parménide? Moi, mon instinct me dit que Félix nous a dit qu'il y avait anguille sous roche. Puis il y avait une espèce d'immense anguille dans une roche. Alors que les autres nous ont dit qu'on allait avoir un devoir, qu'on allait y passer 10 ans, puis il y en a qui ont même pas duré une journée. À qui je fais confiance maintenant? Tu vois Phoebe qui te regarde et dit « Ouais, c'est vrai ça. » Puis Phoebe, elle n'a pas l'air d'accord. Elle dit « Non, je sais que c'est nous qu'il faut faire confiance, mais en même temps, la vie a placé quelque chose devant nous. Faut en profiter. » Puis là, tu vois Phoebe, puis elle commence à s'asticoter. Tu sais, il y en a une qui est comme genre... Elle se dit qu'il y a des signes. Elle était toujours plus prompte à voir que tout a sa place. Elle a passé du temps dans des églises aussi. Exactement. Comme il y a un petit côté fervent, là, puis peut-être un peu paladin ses bords là, qui se développe. Là. Alors que Phoebe, elle, en tant qu'apprentie bergère, elle est très terre à terre. Là, on s'entend que. Mais tu vois Pétunia qui s'approche de toi par minute, puis tu dis, regarde, je pense qu'on n'arrivera pas à un accord. Là.
Puis je trouve que ton idée est intéressante aussi d'en apprendre plus sur Félix. Ben, c'était ton idée, mais merci. Non, mais. Non, c'est toi qui l'as eu, je l'ai senti, je te le dis. Je te le dis, c'est toi. Parménide, sous-estime jamais tes capacités. Tu te fies beaucoup sur nous, puis tu te dis, je suis la montagne qui vous protège du soleil, du vent et des intempéries. Mais en même temps, t'es une force silencieuse, présente. Je crois que tu te fais juste pas assez confiance. Puis je pense qu'aujourd'hui, va falloir que tu prennes une décision. Puis elle regarde en direction des deux autres. Puis là, elle ouvre son grand manteau. Puis à l'intérieur, il y a plein de petites pochettes que tu sais qui sont pour un œil non entraîné, dissimulé. Mais pour toi, elle sort quelques petits trucs pour t'aider. Puis elle dit ça, c'est aux deux autres, là. Ils en auront pas de besoin ici, là. Mais je pense que on peut mettre toutes nos ressources en commune pour t'y remettre à toi. Puis trouve les réponses en dehors d'ici. On peut pas tous s'en aller, sinon si on s'en va tous, peut-être que les petites bébites, là, c'est peut-être le premier niveau de punition, là, parce qu'il y a une personne qui enfreint les règles. Si on est tous en train de les enfreindre, on sait pas ce qui va se passer. Puis je peux garder un œil ces deux autres, là. Mais on a besoin de toi. Je pense que la personne qui est capable de survivre seule, en dehors de ces murs, elle te regarde. Ok. Tu vois que quand tu fais comme le OK, puis tu t'adhères à son plan, tu vois que elle a l'air quand même d'avoir le cœur brisé, là. Peut-être qu'au fond, peut-être qu'au fond d'elle, elle espérait que tu dises, tu t'insistes puis tout, là, mais en même temps, tu sais, elle sait. C'est sûr que c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui est très 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 démonstratif de mes émotions, mais puis j'essaie peut-être de pas que ça paraisse qu'on est en train de raconter quelque chose de très grave pendant que les deux autres sont peut-être occupés à continuer leur discussion de leur bord. Mais moi aussi, ça fait pas, ça me remplit pas de joie. Non. Puis, alors que tu commences à t'éloigner, tu vois que Phoebe puis Patricia se revirent, puis ils ont l'air de vouloir te héler, dans le sens de tu t'en vas, puis tu vois juste Pétunia. Elle sort une petite pochette et elle la lance au pied des deux autres, puis tu vois juste un nuage de fumée ou de poudre qui s'élève, probablement un mélange de farine et de poussière ou quelque chose, un petit truc pour distraire les gens. Puis t'entends juste qu'ils crient après toi alors que toi tu pars à courir en direction d'un des murets que t'avais préalablement. Quand vous avez fait votre tournée, il y en avait un des murets qui avait comme une branche qui dépassait avec un petit peu d'usure. Et tu te diriges pour pouvoir t'y hisser. Probablement que ton regard est à peu près le regard que tu vois en ce moment dans les yeux de Garbure. Mais, comme tu dis, t'étais toujours la façade calme. Et pendant que tes trois sœurs ne t'observaient pas, peut-être qu'il y a eu une certaine sensibilité qui est ressortie l'espace d'un moment. Et c'est ça que tu revois dans Garbure, alors qu'on revient au moment présent dans son regard et que l'espace d'un moment, ça vient penser à ce choix déchirant que tu as eu à faire. Et que fais-tu, Parménide, alors que ce souvenir revient te hanter? T'avais l'air d'avoir une série d'idées tantôt. Fait que vas-y. Oui, ben, effectivement. Ben là, je regarde Garbure, puis, tu sais, il le sait pas, mais Garbure, je vais le protéger avec toute ma vie, là. C'est mon... C'est clairement, là, j'ai clairement un trouble d'attachement, puis c'est là-dessus que ça s'est comme projeté dans les dernières games. Fait que je vais le prendre, puis je vais vraiment le jeter de toutes mes forces dans le sens inverse de l'arbre. Vous aviez déjà réussi quand même
plusieurs jets pour le maîtriser. Là. Je te demanderais par contre, vu que là, c'est comme tu dépasses les succès précédents, j'aimerais que tu me rebrasses un autre jet de force, s'il te plaît. Mais Oui. vu que t'as Toum qui t'aide, on va dire, je vais te laisser avantage. Donc, je roule 2 fois, puis je prends le Exactement. meilleur choix. C'est ça, tu prends le résultat le plus bas, on se rappelle, à Fléau. Bon, le premier est une réussite, Mais mais tu vas peut-être avoir une réussite critique. qui bon, sait. pas de réussite critique, mais 2 belles réussites. Ah, donc Toum, Hmm. fais-nous ta face de gobelin qui force beaucoup trop, là. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, c'est excellent. Tu sais, il est comme en train d'essayer de le retenir pendant que toi, c'était toi qui faisais. Puis là, Toum, tu vous remarques. Puis toi aussi, on s'entend, notre cher Grully. Vous voyez que Parminine, probablement, tu sais, quasiment inspiré par l'énergie de son intérieur, du désir de protéger puis d'être là pour les autres, elle soulève Garber comme si c'était un petit poids, droit dans les airs, et le projette là où il y a de la forêt. T'sais, même le plus loin, il y avait comme une espèce de cercle parce que c'était très clairsemé et autres. Elle le projette jusqu'à l'entrée de cette petite vallée. Est-ce que tu cries quelque chose en même temps que tu le lances, Parminine? Ou tu dis quelque chose aux autres? Ou Moi, je vais crier de quoi? Ah, vas-y. Moi, je vais crier « On est même pas en danger! » Je suis charmé, moi, je sais pas ce qui se passe. Ouais, oui, puis toi, Parminine, qu'est-ce que... Moi, je vais dire, pendant que peut-être après l'avoir lancé, pour me diriger vers la torche, je vais vraiment dire quelque chose. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, on va se faire avoir par un arbre! Grully, toi, que fais-tu? Là, j'avais essayé de lancer la torche dans un trou. Tu l'avais raté. Puis après ça, Je l'avais raté. Après ça, tu l'avais repris, puis t'avais essayé à la place, au lieu de lancer, je vais essayer de la mettre dans le trou, puis t'avais fait un échec critique, parce qu'à la place, t'avais brûlé l'espèce de visage qui s'était mis à crier, puis tout. Ouais. Je pense que, rendu là, Grully avait comme figé pendant un bout, mais par réflexe, il fait juste comme... Faut faire rire, faut pas le faire souffrir trop longtemps, puis il continue à taper dans la face, qui hurle en disant « Je vais mettre fin à ses souffrances, faut faire quelque chose! » Il continue juste à taper, Ok. Fait que... jusqu'à ce qu'il se taise ou quelque chose, je sais, il fait juste comme, je sais pas quoi faire, fait qu'il fait juste comme réagir, puis taper dans... Brasse-moi dans ce cas-là un jet de mêlée. Ouais. C'est réussi. Ça s'est réussi. Ok. Fait que tu vas pouvoir brasser ton D6 de dégâts, qui va être un D6 de dégâts de torche de feu. Feu. Est-ce que ça... 3. 3, c'est quand même un bon résultat. Tu te rends compte que l'espèce de visage que tu commençais à brûler puis qui criait, lui, tu plantes, tu donnes des coups avec la torche, puis à un moment donné, il y a comme la gueule qui ouvre pour pousser probablement un autre cri, puis tu fais genre, hey, là, cette fois-ci, je ne le manquerai pas, le trou. Puis il rentre dedans. Tu vois que cette excroissance de visage, autre, qui est comme un déformé, puis tout, commence à complètement brûler. Puis le cri s'éteint en même temps que les flammes le consument complètement. Mais tu vois que l'arbre, il y en a d'autres. Il y a d'autres arbres, mais tu vois qu'au moins celui que tu faisais souffrir semble effectivement avoir abrégé ses souffrances l'espace d'un moment. Est-ce que le feu a comme consumé cette partie-là, mais a comme arrêté? Ou est-ce qu'il poursuit sa route vers le tronc? Grully, est-ce que tu essayais de laisser ta torche planter ou tu donnais plus comme un gros coup? Je suis en train de me dire, est-ce que c'est resté dedans ou non? Tu sens que si tu tires, ça va s'enlever. C'est pas comme genre... il tire, j'allais pas le laisser dedans, mais si tu m'avais dit que ça avait comme pogné, Non. j'aurais tiré que ça aurait lâché, mais fait que je retire la torche, puis justement je me recule avec la torche en regardant les autres têtes, là, puis je retourne vers mes collègues là, à reculons, en me disant, y a-t-il une tête qui va me tomber dessus comme une pomme, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu te rends compte que vu que tu retires la torche, tu vois que l'intérieur du visage est complètement brûlé, carbonisé, puis tu vois que le visage qui est consommé, tu vois qu'il s'effrite, puis commence à tout tomber comme des petits morceaux de bois qui ressemblent quasiment à du charbon de bois qui tombe à tomber.
Puis tu vois Oh là en là. dessous, tu vois un bel écorce lisse. Comme si tout ce que tu avais brûlé est décontaminé. Si on peut dire, c'est l'excroissance corrompue. Mais par contre, comme j'avais dit aussi un petit peu tantôt, il y a comme toutes ces petites veines argentées qui illuminaient un peu. Et vous voyez qu'ils perdent un petit peu d'intensité l'espace d'un moment. Fait que une fois que je vois que ça s'éteint tranquillement, je vais juste me retourner vers les autres, puis comme bourraille un peu je jog pour les rattraper, tu sais, revenir vers eux. Puis comme, je sais pas ce qui se passe avec cet arbre-là, mais c'est pas clair, c'est pas net. Il y a des affaires qui se passent ici. Faut qu'on fasse quelque chose. Garbure, Là- peux-tu me rebrasser un autre jet de volonté, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Volonté étant guts. Ouais, non, c'est willpower? ouais, c'est sang-froid, pardon, oui, sang-froid. Ok. Je vais te faire brasser un c'est- sang-froid, excuse, oui, sang-froid. Fait que guts. Attends une minute, willpower, juste- willpower? Ouais, Guts, oui, Guts. Vas-y. Willpower, c'est ton D6, là. Ok. Moi, quand qu'elle lance. Oui, vas-y, Toum. Quand que Parménide a lancé Grabure, moi, je me voyais facilement partir en courant après lui, sauter dessus, le prendre par le collet, puis gueuler. Là, t'es-tu correct? Là, t'as-tu pris ce toit? Là, t'as-tu pris ce toit? Là? Je voulais juste le plugger avant qu'il donne son Oui. résultat. Genre, debout sur son torse pendant qu'il est à terre. Puis Exact, tu... c'est Oh, bon. c'est- J'avais le shake par le collet. Puis je pense que s'il dit rien, je vais y foutre une baffe, puis je vais continuer. Ok. Je Garbure, roule mon guts. vas-y. Ton sang-froid. C'est un échec critique. Un échec Un 20 critique. naturel. Toum, juste savoir, il continue. Ouais. Jusqu'à quel point tu lui donnes une baffe? Tu sais, à quel point tu retiens ou pas ta baffe? Ben, pendant que j'étais shake, là, parce qu'est-ce que que tu me dis quand je t'as-tu pris ce toit, là? T'as-tu pris ce toit, là? Non, je comprends pas ce qui se passe, puis je suis triste parce que Je laisse pas finir sa phrase, puis je baffe pour vrai. là. Je baffe. Ah ouais, tu donnes Je une bonne... baffe. Tu baffes, ok. Moi, dans ma tête, faut pas qu'on le perde, là. Ok. On va le perdre, là. Fait que, ben, inflige-lui tes dégâts à main nue, qui sont un D4. Parce que tu y en sacs plusieurs baffes, là, tu sais. Il va peut-être avoir le nez croche. Je file un peu cheap, mais je trouve ça drôle. Ben, en même temps, en même temps, il a comme fait un échec critique. Fait que, il est peut-être au point de. Il t'énerve, là. Peut-être qu'il a besoin de ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, il t'énerve, là. Tu sais, il te gosse. Fait que 2. Ok. Fait que tu vas manger 2 points de dégâts, puis tu peux rebrasser un. Ben, en fait, non. Je te laisse le choix, mais je sais lequel tu vas prendre entre les deux, entre ton sang-froid ou ta volonté. Parce que ta volonté, on se rappelle, t'es en D4 et non plus en Ouais, D6. sinon, je vais prendre les mathématiques sont plus de mon bord C'est ce que je me disais. à rouler en bas de 13 qu'en bas de. Ah, t'as 13 en plus, puis t'avais raté 2 fois. Ah, sacré. J'ai roulé 14. J'ai roulé 14, juste pour dire. Ok. Je l'ai pas. Mais, à un moment donné, il y a une progression. Là, t'es sur le sol, puis là, t'as le nez un peu croche, t'as les lèvres tuméfiées un peu, tu goûtes à ton sang, puis t'es comme genre, mais qu'est-ce que tu commences à réaliser pourquoi je suis Je triste de reviens même. un peu, mais je suis pas encore là. Tu devrais m'en sacrer un. Non. On va revenir à Parménide avant. Que fais-tu, Parménide? Ben, de ce que je comprends, dans le fond, Grully, ce qu'il a fait, c'était comme l'autre côté de l'arbre. Fait que je ne l'ai pas vu. Ben, non, parce que tu l'as vu finalement, parce que il se dirigeait vers là, tu l'as saucissonné, tu l'as empêché, fait qu'à un moment donné, t'as vu là, qu'il s'était approché, puis qu'il avait Non, mais touché. Puis... Est-ce que j'ai vu Grully consumer l'arbre? Ah, Grully, est-ce que oui, ben, tu l'as entendu. Non, c'est ça. Je veux dire, tu l'as entendu, puis à un moment donné, tu as vu qu'il y avait une torche dans les mains, puis que comme. Puis à un moment donné, ça se voit, là, ça se voit très clairement. Mais j'ai pas interprété que l'arbre sous la protubérance épeurante était comme. semblait correct. Donc je ne ferai pas de Meta Bacon et je vais poursuivre mon plan Ben oui. Faut crisser le feu à tout cet arbre-là. Parfait. Fait que qu'est-ce que tu veux? Tu veux à nouveau essayer de lancer la torche dans le terrier? Tu veux, toi, foncer puis la planter dedans? C'est sûr que, mettons, là, c'était la game d'avant, mais c'était comme
C'était il y a 40 secondes là, que Oh, mon oui. idée c'était de lancer la torche dans le trou. Fait que je vais essayer. Mais moi, je n'ai pas de torche. J'avais pas allumé de torche. Ou... Ben, je sais pas, t'en as-tu une dans ton Non, équipement? mais, J'en ai une dans mon équipement. Mais il faut que je l'allume, j'imagine. mais ouais. Je m'en revenais vers vous avec Oui, la c'est torche. ça, exactement. Fait Je qu'au sais pire, pas si, fait que, tu sais, Ah, au pire, tu sais, je vais. de manière Ouais. cinématique, tu peux voir Grully qui arrive avec sa torche, puis genre Parménide, genre avec un regard. Ouais, de là, ça va court. faire. C'est ça. Ou bien tu pognes une de tes torches, puis tu vas la mettre sur la torche de Grully, puis elle part, là, tu sais. Ah, je pense que cinématiquement parlant, ce serait plus intéressant de voler la torche. C'est bon. Je sais tu fais. Et, bon. je veux sacrer. Mais j'imagine que ce serait un jet de tir. Si tu veux la lancer, oui. Ouais, je pense que je vais m'approcher de l'arbre. Puis Ok. je vais le. Parce que j'ai plus confiance en ça que de mes capacités de tirer. OK. Fait que Puis je me dis, si je suis assez vite. telle une athlète olympienne tenant la torche, tu avances en courant et tu te lances pour essayer de l'enfoncer suffisamment profondément dans le cœur de l'arbre-cœur. Brasse-moi ton jet de mêlée, s'il te plaît. Ah, crème. Ah, ben, c'était la même statistique. Fait que. En tout cas. T'es capable, t'es C'est capable. pour le. Ouais, c'est ça. C'est Parménide. 50-50, là, j'ai 10, là. Parménide. Fuck! Fait que tu t'élances, tu te plantes à l'intérieur, puis vous entendez un cri un peu similaire aux autres que vous avez entendus précédemment, tu sais, l'espèce de cri un peu aigu, spectral qui s'élance à ça. Puis rapidement, celui-ci se transforme en quelque chose de plus grave et de plus douloureux, comme si c'était plus un viscéral qui venait de l'affecter. Puis Garbure, tu te réveilles. C'est genre, t'es comme genre, Puis t'as genre les lèvres toutes gonflées. là, Toum? J'ai mal à la bouche. Puis là, à ce moment-là, moi, clairement, j'ai vu que la claque marchait pas. Fait que tu me vois juste comme le pouvoir de l'amour. Puis là, je te fais un nest câlin, man. Genre, j'ai mes jambes autour de toi, puis mes bras, puis je t'assieds super fort à côté de moi. C'est gentil. Face d'en face, là. Fait que pendant que cet amour naino-goblinoïde a lieu, par minute, tu vois que l'intérieur du terrier semble prendre en feu, comme s'il y avait des brindilles. Tu sais, c'est un endroit souvent que c'est un peu plus sec, soit très sec ou très humide selon si le bois à l'intérieur est encore vivant ou pas. Et vous entendez comme un vrombrissement dans l'espèce de clairière, le mini clairière où est-ce que vous êtes. Savon-brie. Moi, je regarde le ciel à ce moment-là. Pourquoi? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Premièrement, qui parle? Et deuxièmement, est-ce que j'ai manqué un épisode? J'aimerais vous allez en initiative, s'il vous plaît. Oh, C'est tabarouette. sang-froid, hein, initiative. Misère. Le sang-froid, c'est sang-froid, l'initiative? C'est Guts, hein, c'est ça? Oui, c'est sans Ouais, froid. je pense que oui. Oui, c'est sans froid. Je l'ai. Je l'ai. Ok. Fait Oh, qu'on- je l'ai pas pantoute. ok, fait que Garbure, Si je suis direct dessus. c'est un échec. C'est un oui, mais pour l'initiative, c'est un échec. D'accord, Ok. c'est un Fait, échec. fait que Garbure, Toum, tu l'as? Yup. Ok. Fait que, bon. Je vais. Puis après ça, ben, c'est à notre ami. Il y a Grully et Parménide. Ce que vous voyez, c'est que toutes les espèces d'excroissance étranges, bizarres, semblent crier toutes à l'unisson leur douleur et leur rage. Et vous voyez que certaines d'entre elles, s'extirpent de l'arbre-cœur. Et vous voyez que leurs corps au complet sont enflammés ou brûlés. Et ça semble être des corps
à la mi-chemin entre l'écorce et la chair. Puis ils ont des croûtes de chair brûlée, carbonisées. Puis vous voyez comme ils ont là, c'est comme un mélange entre des grands brûlés puis un arbre. Ils s'en sortent. Puis vous voyez que de eux, il y a de la vapeur puis de la fumée. Puis ils ont l'air de crier la douleur face à la flamme. Et vous faites face à 2 brûlés. Je tiens à préciser que le brûlé est une créature de niveau 2. Donc vous allez avoir une pénalité de 1. En moins 1. On est... Moins 1, Mais- ça veut dire qu'on fait plus 1 à notre dé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous Ouais. faites plus 1 à votre dé. Exactement. Moins Donc, 1 à l'attribut. mais- On va avoir 12 et moins. Mais Garbure et Toum, vous réagissez en premier. Vous voyez comme les espèces de créatures lancent le cri. Que faites-vous? Ouais, Toum joue en premier vu que je suis un peu confus encore malgré tout. Toum, que fais-tu, toi? Je sors ma foutue grosse épée que je m'étais procurée, là. Voilà. Et je m'élance vers celui qui est le plus près de moi, j'imagine, avec le plus... J'essaie de m'imposer le plus possible. Je vais dire « Oh non, vieille branche! » Puis là, ben, je vais essayer de descendre ça de haut en bas d'en face. Ok, passe ton jet Et c'est de une mêlée. superbe réussite. Superbe dans le sens de critique ou c'est De une... 2. J'ai eu Ok. un 2. Fait que Ouf, c'est comme presque. plus beau que 8. Oui, ben oui, effectivement. Donc, brasse tes dégâts. Les dégâts, j'ai essayé d'aller voir vite, c'est toujours un D6. C'est toujours un des D6, 6. Ouais, Toujours. 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 À moins Six. qu'il y ait des brutes. 6? Oui, sauf que, attends, j'ai juste un petit spécial décrit. Vos Vas-y. armes à 2 mains donnent un avantage à vos jets de dégâts. Est-ce qu'une épée bâtarde, c'est une arme à 2 mains? Clairement, oui. Oui. Sauf que t'as brassé 6. Fait que... Ça change rien, là, mais juste pour le plus tard. Ouais, ben oui, pour un gobelin, je te dirais que ton épée bâtarde est effectivement 13 à 2 mains. Mais Ouais, 6... c'est impressionnant, Manny. Oui, mais en fait, vous voyez que, tu sais, tout, ça... Vous disiez depuis le début, il traînait ça dans le dos, jamais il est capable, c'est une décoration, tu sais, c'est pour faire peur, c'est pour intimider, mais là, vous voyez qu'il s'élance, puis vous voyez que au niveau du torse, la lacération est profonde, est vif, puis à l'intérieur, vous voyez comme de la chair noircie, comme si elle avait passé complètement au feu, qui s'égrène au sol, mais la créature semble encore debout, animée par cette rage haute, mais vous voyez que l'impact la fait grandement chanceler. Toum. Ouais, Ah, c'est- je veux juste- Oui. je lance un regard à Parménide. J'aimerais ça qu'elle m'ait vu. Comme, Ben, en minute, t'as vu, mais Ellie essayait de voir, est-ce que le spear a la même affaire? Parce que moi aussi, je veux frapper fort. Excusez, mais... je pense que la lance, l'avantage, tu peux avoir un bouclier. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que moi aussi, j'ai le two-handed weapons. Fait que, Ah, bon. à mon tour, ça sera considérable. Mais Bon, oui, voilà. je t'ai vu. C'était impressionnant. Bravo! Garbure. Ben là, moi, voyant que Toum s'élance puis swing avec son épée bâtarde et que la créature semble pas morte encore, je vais sortir mes dagues, m'approcher, puis aller stabber la créature qui est déjà blessée en disant « As-tu compris ce qu'il a dit? Ferme, tilleul! » Brasse. Petit jeu de mots. Brasse, oui. C'est mon petit jeu de mots d'arbre. Brasse ton, Alors, je ton vais jet de mêlée. aller... Allez, au boulot! On va tout en sortir. Oh non! Avec ta garde. J'ai roulé 11 en dessous de 12, mais avec le plus 1, ça tombe sur 12 exact. Sur C'est un oui, oui, mais? c'est un oui, mais. Donc, Ok. tu peux toucher, mais ta dague va comme se. Tu sais, qu'il y a comme une fichée dans sa chair brûlante, puis tu sais pas si ta dague va être encore assez intacte à la fin du combat. Ou, au contraire, t'as un coup tellement efficace que tu passes de bord en bord du corps et ton bras aussi va à l'intérieur du corps. Ben, j'ai 2 dagues. Fait que je pourrais très bien abandonner une de mes dagues. Mais c'est bien plus cool de passer à travers. Je vais passer à travers. Brasse tes dégâts. Fait que Garbure qui continue de se mettre dans le pétrin. On roule le dégât. C'est un 6! Tabarnouche, les gars. Hey, on vient de faire 12 de dommages. fait que Toum et Tu moi. là, passes fait de. que-
Tu sais, Garber il est comme genre, il lance sa phrase, il arrive, il passe de bord en bord, pis, en criant, puis tu ressors ton bras après, puis tu vois, genre, tu reviens avec plein de sève ou de restant de chair calcinée, puis t'es comme genre, en criant, t'es pris par l'adrénaline, tu vois le trou béant reste, puis tu vois l'espèce de âme qui te regarde, puis qui a l'air comme un peu étonné, puis s'effondre au sol, puis s'effrite en cendres. Mais après ça, quand l'adrénaline du moment descend un peu, tu cries, t'es comme ah! Puis après ça, tu cries ah! Parce que tu te rends compte que ton avant-bras est rempli de cloques. T'as brûlé. Tu t'es brûlé. Tu vas avoir reçu 2 Ouais, je points vais de dire dégâts de chaleur. 2 points de dégâts de plus. Ouais. Je vais pouvoir dire à la- Toum, ça pince! Puis tu te rends compte Ça que pince! leur corps au complet semble être brûlant et rempli de vapeur, de chaleur, pis tout. Puis tu sais, c'est ça qui a l'air d'être le vrai danger. Puis t'es comme C'est chaud, vous ferez attention! Le feu, Le feu, ça brûle, c'est chaud, c'est dangereux! Ah là là, ok. Toum et Garber, vous étiez comme au corps à corps en mêlée. J'aimerais que vous me brassiez un jet de dextérité alors que vous voyez que du corps de l'autre, il y a un souffle de vapeur qui s'en échappe et que toutes les cibles proches, vous, doivent réussir un jet. Il y Échec? a un +1 aussi là-dessus? Oui. Ben, c'est un échec de 1. C'est un échec de 1. Eh bien, vous subissez toutes les deux 5 points de dégâts. Oh! Et Je tu as... suis quasiment mort. Et il est solide, le Garbure! Ben oui, hein? Ouh! Fait que... Et c'est suite à ça, puis vous voyez comme elle s'écrit, en même moment qu'elle lance comme toute cette aura de vapeur, de chaleur et d'intensité. Oups, on a perdu... perdu quelqu'un. On a perdu Garbure. Oh non, il est pas vrai! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il est revenu. Il est revenu. Hey, excusez-moi, dans l'excitation, j'ai passé ma main sur ma souris puis ça a fermé. Je suis revenu. C'est bon, on va reprendre. Fais-moi plus ça. Donc, en même moment que tu lances, là, tu vois l'espèce d'esprit, ses cris, sa douleur, son là, puis il semble crier par rapport à tous ses péchés, peut-être, ses tourments. La chaleur, c'est pas juste une chaleur corporelle. Vous ressentez l'espace d'un moment comme votre esprit bouillonner. Vous ressentez ses crimes du passé, sa douleur, puis le fait qu'il était probablement dans cet esprit torturé depuis beaucoup trop longtemps. Et on va maintenant passer à Gruli et Parménide. Que faites-vous? Il en reste un qui est en parfaite santé, on va dire. Ben, avec ce qu'il a vu tantôt, Gruli, il a vu que le visage souffrait, mais que ça l'a permis de le libérer. Quand il voit encore une fois eux autres qui sont là puis qui semblent genre brûler puis souffrir, et il se dit, il faut mettre fin à tout ça. Ah! Puis là, il sort son marteau de guerre puis il fonce vers celui qui a pas été touché encore puis il ramasse par en dessous comme ça, il donne une volée. Puis il faut mettre fin à leur souffrance, ces pauvres êtres ou Ah, des êtres. pauvres êtres. Oui, je l'écoute. Bravo. Brasse ton jeu de mêlée, Gruli. Alors, Amant des jeux de mots. C'est vraiment un chien. Oh non! Échec critique! Ouh! J'ai un point. Un échec Hey, critique. ça va pas Et bien, mon là, article, en là, attaque. ce dé-là, il s'en va en punition. Aïe aïe! C'est Oh, oh. les résultats de 20, c'est un échec critique. Juste vite, Ouais. vite, aller relire sur un jet d'attaque. Un échec critique vous oblige à faire un jet de volonté. C'est vrai. Bon. Fait que brasse un ton dé de volonté. Là, c'est ça, j'ai les deux coches. J'ai une coche sur le D6, je brasse un D6. Puis là, le prochain, Ouais, ça va être un D4, c'est ça? Si tu l'échoues, ouais. Ben, si tu Si roules je 1 ou l'échoue. 2, ça va être un D4 après. Ouais, c'est ça. Ah, puis c'est ça. Il faut que j'aille 3
3, 4 4. ou... 3 et plus. Pour que ce soit un 3 et succès. plus. J'ai 6. Ok. Fait que tu rates d'une manière Bien joué. impressionnante, mais tu C'est plus restes. lourd. Tu C'est restes plus lourd, le stoïque. marteau. Tu restes C'est plus stoïque. lourd, la Oui. torche. Fait que je te laissais emporter. Whoop, là. Oh, OK. Parménide, face à l'élan beaucoup trop puissant de ton collègue, que fais-tu, toi? Ben, je me dis qu'on est dans un moment décisif. Oh. Oh my god! De l'IF, pour ceux qui n'avaient pas Ouais. compris. Fait que, évidemment, en plus, en voyant Garbure qui a encore souffert beaucoup, Oui. qui est comme Ah, il doit être brûlé, là. Il doit ma avoir volonté est à la cime de sa possibilité, et je veux faire feu de tout bois, et donc je vais foncer avec ma lance en visant le cœur. Suite, Mais, suite à ce déferlement de jeux de mots et d'expressions, je vais te donner avantage sur ton jet de mêlée. Ben, de toute façon, avec ma spear, je l'avais pas déjà. Non, c'est sur Ouais. les dégâts. Ah, sur mes dégâts! Mais merci. Je vois qu'on a un connaisseur de. Ben, il me de semble cet que c'est sur les art. dégâts. Non, mais merci d'apprécier. Non, c'est vrai sur le jet d'attaque, mais ouais, je vais te le donner aux deux. Je vais te le donner aux deux, Oh. putain. Allez, on joue. Parce que on- tu fais un beau boulot. Ok, ça va pas marcher. Tu fais un beau boulot, oui, c'est ça. Oh, Mais vas-y pas si près, là. oh. Oh my god! Faut arrêter. Là. Ok. Fait que le Ben premier, oui, c'était là, pas ça bon. met la pression, on va avoir du pain sur la planche. C'est un échec critique! Ben, il faut que tu prennes le meilleur des deux. T'as pas brassé deux échecs critiques. Non, l'autre, Ok. c'était ça a pas marché. Fait que c'est juste un J'ai roulé échec. 12. Ouais, c'est juste un échec. Bon, ben, malheureusement, Parménide aussi. Probablement que, en fait, c'est que t'arrives pour te dire, regarde, je vais t'aider. Mais ces Grully. grands brûlés sont vraiment une épine dans le pied, là. Ça, comme... Mais, tu sais, Grully, il dit, je vais t'aider, sauf que, tu sais, t'as vraiment mal calculé le fait que Grully s'élance d'une manière aussi spectaculaire et surtout à genre 3-4 cm en avant de la cible. Puis, il va comme faire dévier ta lance et ton élan juste On dirait que assez, j'ai un bâton dans l'œil. tu sais. juste assez pour que ça revienne juste au-dessus du pied. On va donc retourner à Garbure et Toum. Vas-y, Tom. Ben, je continue à frapper. Je Et le ta regarde et je lui dis mais on va te faire une coupure épinette à part de ça. Merveilleux. Merveilleux. Ah non, c'est un vin naturel. Un échec critique! Ouais, je sais Oula, pas, un c'est- échec ceux- critique, Ceux qui peuvent le reculer, j'ai fait. Ah non. J'ai comme été excité, puis non, c'est pas. Non, c'est dans le mauvais système, c'est ça. Ah, je me suis Ok, trompé bon. de jeu. Brasse ton jet de volonté. Toi, t'es encore Cinq. à D6. C'est un. D'accord. Fait que. Vous savez pas trop ce qui passe. C'est probablement les brûleux, la vapeur, la fumée, vraiment, vous avez comme les yeux peut-être pleins d'eau à cause que la fumée vous pique, comme, puis vous visez comme des pieds, mais Garbure, tueur de brûlés, peut encore agir. Que fais-tu, Garbure? T'en fais pas, Toum! Cèdre pas sous la pression! Je vais sacrer un coup de dague à l'autre. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ce n'est pas un échec critique, mais je ne l'ai pas. Donc là, on commence à être un peu On était tellement bien confus, là, partis. parce que C'est ça. Moi, c'est Ah ça, oui. ça partait bien, puis là, soudainement, hein? Et là. Donc, tu manques toi aussi ton coup. En fait, c'est probablement que vous essayez tous d'attaquer la même cible, puis vous êtes comme pas habitués à faire des attaques coordonnées, puis vous êtes tous dans les pieds l'un de l'autre, puis vous êtes comme genre, tout le monde veut avoir l'air cool, puis finalement, il y a juste l'espèce de créature. J'aimerais, Toum et Garbeur, vu que vous êtes les deux à avoir fait un échec critique, j'aimerais que Ah, moi toutes les aussi. deux. Oui, j'aimerais que vous. Non, pas Garbeur, pardon. Grully. Grully et Toum, vous me brassiez un jet de volonté. Ben, pas de volonté, de sang-froid. Le plus bas de vous deux va réussir. Ok, à combien? Ah, Moi, j'ai eu un 1.
Un 1? Oh! OK. Fait que je pense que Grully, brasse-moi un jet. T'as le choix entre dextérité ou mêlée. Ça va être un jet de mêlée. Brasse un jet de mêlée pour ta défense, alors. C'est raté de peu. C'est J'ai raté. 10. Ok. Vous voyez qu'un espèce d'être lance un autre cri de douleur, puis vous voyez que ses doigts, qui est comme un mélange d'écorce et de chair, les bouts sont comme un peu osseux, tu sais, comme un grand brûlé que la chair a toute fondue. Il les plante ses deux mains dans le torse de Grully. Il va t'infliger 5 points de dégâts, et j'aimerais que tu me brasses ton jet de volonté aussi, alors que tu sens comme les brûlures à l'intérieur venir attaquer ton être. Jet de volonté, c'est un des 6 Mhm. au plus. Calvados, hein? Et j'ai 1. Donc, tu vas tomber à D4 alors que tu sens ton esprit être affaibli. Puis, tu sais, ton assurance commence à être comme drainée par cette douleur qui te tétanise. Et on va... Alors que vous voyez comme cet être attaqué Grully, on va maintenant passer à Grully et Parménide. Parménide, tu vois Grully souffrir. Que fais-tu? Ben, probablement que je réessayerais de faire un coup de lance, mais stratégiquement, je vise Oui. la horte forest. Il y a un meilleur. Non, mais Sylvain, Sylvaine. Donc, Sylvaine. la horte Sylvaine. Non, c'est bon. Brasse ton jet d'attaque avec ton jet de mêlée avec avantage. Ben oui. Aïe, aïe. Ok, je vais voir si je peux avoir un succès critique. Oui. Voyons. Bon, si proche, mais c'était 2 succès. Mais. Ok, fait que brasse tes dégâts. Ok, dégâts. Avantage de dégâts. Ouais. Ça n'a aucun sens. Je pense que je les ai inversés. J'ai comme écrit que désarmé, je faisais 1 D6, puis armé, un D4. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est l'inverse. Ouais, ça a plus de sens. Je vais te donner ton avantage de dégâts de tantôt. Là. Ah, ben c'est gentil parce que j'ai roulé un 1. Puis là, j'ai roulé un 4. Bon, j'ai dit que j'allais te l'accorder au moins une fois, fait que je tiens parole. Ben, t'es très généreux, maître de jeu. Fait que malheureusement, t'es pas capable de perforer complètement la horte de Sylvain, tu sais. C'est un nouveau nom. C'est ça. Tu lui plantes plutôt au niveau entre la nuque et l'omoplate, peut-être un peu. Là. Mais c'est quand même assez profond. Puis tu vois qu'il crie de douleur suite à cet assaut. Grully, tu te rends compte que suite à ce coup, il relâche son emprise sur toi. Que fais-tu? Je me secoue un peu. Puis j'emploie encore toute ma force. Puis là, je vais faire du petit bois de toi. Puis là, bang, je donne un coup de marteau direct dans le torse. Ouais, brasse ton jet de mêlée. Tantôt, est-ce que mon armure, parce que j'ai une armure, est-ce que ça réduisait le dégât tantôt? Oui. Ok. Ça- Good. Fait que j'attaque avec mon marteau de guerre. Dans ta face! Et c'est réussi. Brasse des 6 de dégâts, alors. Et je lui fais 5 de dégâts. 5! Oh! Bien joué. Ouf, ça... Tu vois que tu l'attaques au niveau du flanc. T'sais, en tant que nain, tu fais comme une passe sur le côté. Tu y frappes, là, est-ce que tu dis que hey, n'importe qui, ça te perd les côtes, ça va aller pogner les organes, il est mort. Tu t'en que ça renfonce, t'entends des os craquer, t'en vois même des morceaux noircis, carbonisés qui tombent au sol. Tu l'entends comme grogner un peu, puis comme tu vois du sang noirâtre, tout en caillots qui tombent au sol, puis comme... Mais quelque chose le retient encore dans ce monde. Il n'est pas complètement vaincu. Il est encore bien enraciné dans notre plan. Exactement. Garbure et Toum, c'est à vous. Que faites-vous? Il est par terre présentement? Admettons, il y a un genou par terre. Il y a un genou par terre, ok. Ben, il est encore plus à portée. Pour moi.
Fait que je recommence à me faire. Tourne De le haut en héros. bas, j'imagine que l'épée est tellement pesante pour moi que je peux pas slider par en haut. Je pense que je peux juste faire le move de même. C'est comme Tout un le temps le même move. Hachoir. En fait, c'est le que moulinet. échec. c'est un échec. Tu ne connais que la stance de l'aigle. Ah, Mais je sais pas son nom. On le pogne pas. Non. C'est-à-dire, T'es ben dur à achever, toi! Puis je vais essayer encore une fois de le stabber de ma dague, que je rappelle est un coupe-papier. Oui. Un ouvre-lettre. Une ouvre-lettre. Autrement dit. papier. Et cette fois-ci, je l'ai. J'ai roulé 8, donc même 9, c'est en bas de mon 12. Ouh. Donc, voyons voir si c'est le coup fatal. Allez, Dieu de la poste. J'ai 2 dommages. Mais c'est suffisant. Garbeur, comment achèves-tu ton brûlé? Mon cher. Ben, écoute, en tant que messager, postier habitué du courrier, je vais lui ouvrir la gorge comme si c'était une enveloppe, en faisant un espèce de pour laisser le truc. Puis je vais même faire le move de lui ouvrir la gorge, voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Tu comme t'ouvres pour regarder s'il y a quelque chose, puis tu te rends compte qu'il y a comme une espèce de sève noire, comme du goudron qui s'écoule au sol, puis qui se fume. Tu vois, quand ça tombe au sol, ça fait un petit psh, psh, puis t'es comme genre, oups, tu lâches prise pour pas te brûler, tu sais, à un moment donné, Oui, t'as appris une fois, Puis je me Puis retourne tu vers vois- les autres. puis il tombe au sol, puis vous voyez comme l'autre, il tombe en cendres. Et là, on s'est débarrassé de ces 2 mécréants, mais je vais le répéter encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un voudrait m'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cette forêt? Puis vous, Ok, il a oublié beaucoup de. puis là, vous vous retournez, tu sais, tu regardes, tu sais, mais qu'est-ce qui se passe, puis vous voyez que l'arbre est en train de brûler. Le gros arbre, là. Oui, le gros arbre, cœur. ouais. Avec la torche de Parménide encore bien enfoncée dedans. Ben non, la torche de Gruli, utilisée par Parménide. Mais est-ce que l'arbre semble avoir encore des protubérances qui veut nous attaquer? Il crie encore, mais il n'y en a pas d'autres qui semblent comme se soustraire de l'arbre et de s'extraire. Ça a l'air de. Chaque tête ont l'air de crier. Puis vous voyez comme l'espèce de nervure argentée, alors qu'elle brûle, devient de plus en plus pâle et de moins en moins présente. Hey, on Mais l'aurait l'arbre, peut-être il nous acheté. a l'arbre, il nous a parlé. Je me tournerais vers Tum. Puis je pense que, tu sais, je pense que c'est quand même t'es quand même un arnaqueur, right? Là? T'es quand même quelqu'un qui est habile. Fait que je pense que dans ma tête, t'es probablement la personne qui a le plus de charisme entre nous. Puis je fais comme... Mais là, il a parlé, veux-tu dire de quoi? On l'aurait peut-être demandé. Hey! Hey, là, l'arbre! L'arbre! Mets ton effet, là! Je me retourne juste comme. Il Brasse est un jet supposé de avoir quelque chose ici. Brasse un jet de charisme. Fais ton effet. C'est un échec. C'est ça, Oh. ouais. C'est à peu près ça, tu sais, avec ta belle petite phrase de fais ton effet, dude. En effet. Ça a pas l'air d'avoir t'as pas l'air d'avoir Non, de c'est swag vrai. ou d'effet. Mais là, pendant qu'on a de la lumière, gang, on aurait peut-être essayé de trouver ce qu'il y a, là. Il est supposé avoir quelque chose, c'est un indice de quoi, là? En fait, Félix nous a pas vraiment dit ce qu'on venait chercher. Il fallait juste aller à l'arbre, mais c'était-tu de le brûler, Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Il n'y a pas de jet de perception ou autre dans Fléau. Fait que si vous cherchez un indice ou quelque chose, vous le trouvez. Fait que, tu sais, vous parlez, toi, tu dis qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis pourquoi, y a-tu quelque chose, puis vous remarquez que, tu sais, j'avais mentionné que l'arbre avait aussi poussé sur quelque chose comme qui avait l'air d'être rendu comme un tertre de mousse et autres, puis vous voyez qu'avec le feu puis la flamme, ça brûle. Ça prend du temps à partir de la mousse, mais un coup que c'est séché, ça part. C'est ça. Puis vous voyez qu'en dessous, il y a l'air d'avoir de la pierre, mais c'est pas de la pierre naturelle. Ça semble être comme ils vous avaient parlé, une pierre qui provient d'un bâtiment ou d'un muret, un mur, quelque chose, puis vous Comme rappelez... une ruine. C'est ça, vous rappelez que c'était soit une ruine ou la légende que Félix parlait, c'est que c'était un morceau du cimetière qui avait atterri ici, ou plutôt de l'ancien royaume. Puis
Puis l'arbre semble avoir vraisemblablement poussé par-dessus. Dessus. Ok. Ah, Peut-être ben, qu'il y a quelque chose qui est écrit sur la roche, comme les gravures sur les pierres tombales. On pourrait peut-être aller voir. Il y a bon, peut-être une adresse. Si c'est un bâtiment, il y a peut-être une adresse. Ils ont peut-être reçu du courrier. On pourrait chercher la porte. ben, si vous voulez, on pourrait aussi se reposer un peu de nos blessures. Moi, ça va, j'ai pas vraiment eu d'égratignure, mais on pourrait profiter du feu pour comme se réchauffer, raconter Pour des raconter. Bien sûr, anecdotes. vous parlez de mon nez enflé, de mes traces de brûlure et de ce sang qui coule de mes plaies. On pourrait se reposer un peu et manger une bouchée pendant que l'arbre finit de crier. Puis pendant Probablement que je suis déjà assis par terre. Il sort des craquelins puis En des train de manger saucissons. du pain. Puis vous voyez comme des espèces de visages sur le côté qui crient leur douleur, puis leur souffrance, puis vous êtes comme genre avec votre saucisson. Il est autour du feu en riant. Petit Mais lundi. c'est pas ça l'idée de profiter de la lumière, moi. Tu sais, Si, dans le- le sens où De toute si façon, si on se repose, il y aura plus de lumière après le grand brasier. Là. Bon, Effectivement. on pourrait essayer de trouver l'adresse, puis après on se repose. Ouais, j'aime ça, cette idée-là, Toum. On trouve l'adresse et ensuite on s'installe devant la porte et comme ça, si quelqu'un sort, il va nous voir et on va le voir. Bien vu. alors on cherche s'il y a des indices gravés sur cette roche, c'est ça? Ben, Ouais. trouver une porte, quelque chose, là. Est-ce que On va faire le tour. vous attendez que ça brûle au complet ou pour chercher ou vous prenez un bâton ou autre? Parce que vous savez que l'arbre et la mousse sont passablement C'est en train de enflammés. brûler. On pourrait attendre que ça brûle un peu plus. Pour Ben voir non, il me si reste- c'est- Il me reste une torche au besoin. Je récupérerai une petite flamme, puis on regardera ça. Parce Vous, que- vous attisez ben, le on- feu. Mhm. Vous Ouais, je veux pas l'alimentez. qu'on Si se mette en l'arbre- danger, mais je veux l'arbre dire, est si au- c'est tout éclairé, on aurait pu juste faire le tour, là, dépendamment à quelle distance il faut être pour voir sans se faire brûler. Mais Essayer Garbure, de spotter on va être en dessous rapidement d'un sur- arbre qui brûle. Il va nous tomber dessus. Ok. Je sais pas. Ben, je sais qu'est-ce pas. où tu veux en venir? Ben, on va se promener en dessous d'un arbre qui brûle. Ouais, ok. Ben, il faut se dépêcher. Ben, j'ai pas dit de prendre son temps non plus. Ben, on y va, là. Go, go, go. Je te suis. Vas-y, je te suis, je suis en arrière. Je me promène comme s'il allait avoir des affaires qui allaient me tomber dessus. Puis je regarde vite, là. Est-ce que. tu sais, je Ben, me sais bon. pas, il fait chaud, tu sais. C'est comme Bon, si ben- genre un gros brasier. Ou Ben, ça genre commence à un le feu de devenir. Saint-Jean, tu sais. Pas sur le coup, là, mais à un moment donné, lentement mais sûrement, ça. C'est Est-ce comme. qu'on voit quelque chose? ici, Mais juste brasser un jet de dextérité. Eh, En my dextérité. God. On va J'ai même pas brûler fait ici. exprès de mettre mon chandail aujourd'hui. Oh. Mais- Wow. J'ai juste de réaliser. Oh, Clip des sorties. deux, Réussi. c'est réussi pour moi. Vous avez réussi toutes les deux. Avez-vous des outils où vous faites ça avec vos mains ou comment vous faites ça là, enlever la mousse, fouiller? Moi, je m'imaginais j'ai- facilement, tu sais, la posture là, de les deux genoux à terre, les fesses relevées, puis il y en a qui frottent le sol comme ça. Là. Moi, je m'imaginais gratter la mousse en reculant. Ok. Moi, j'ai une sacoche de cuir et j'ai un sac de poste. Je vais m'en mettre chacun un sur les mains. Puis ça va me faire des gants. Un peu Ok. comme des mitaines de four. Ok, puis Garbure. Gurley, je veux dire. Ben, moi, je prends mon marteau, puis je frotte, tu sais, comme si j'allais Ok. tasser les tisons, Ok. puis ce qui brûle, puis je gratte, tu sais, avec mon marteau, le bout, là, tu sais, j'essaie de voir si je suis capable d'enlever quelque chose, mais... Fait que l'escouade petite, vous vous mettez au travail entre les racines, les branches et autres, pendant que, sous le regard vigilant de la contremaître Parménide. Ouais, je tiens ma lance en hauteur, comme ça, en me disant, ben, je vais pouvoir tasser un bout de branche qui tomberait sur la tête à Garbure. Là, tu sais, comme... Ouais. Puis vous commencez à gratter, puis vous voyez qu'en arrière, sur les espèces de restants de ruines, tu sais, il y a beaucoup d'espace que c'est genre juste de la pierre, c'est brisé, c'est endommagé, tu sais, il y a des éclisses qui sont tombées peut-être dans le sol ou quelque chose. Mais à vous trois, puis avec vos succès, vous trouvez une section où est-ce qu'il y a beaucoup de gravures, de symboles, puis d'écritures
qui ressemble un peu à ce qui serait l'équivalent peut-être d'une écriture cunéiforme. C'est quelque chose d'ancien que vous, au premier regard, vous ne comprenez pas trop c'est quoi, mais vous êtes capable de la gratter. Et Parménide, alors que tu vois qu'il commence à faire cette découverte, le vent commence à se lever. Et tu vois que le feu puis les petits tisons s'élèvent dans le ciel et montent. Puis l'espace d'un moment, tu regardes en direction comme du ciel, où est-ce que tu vois comme les tisons. Puis alors que tu lèves le regard, t'as comme l'impression, l'espace d'un moment, dans la fumée, de voir des visages de personnes. Dans la fumée. Oui, dans la fumée. Oh. Fait que pas au travers. Non, dans la fumée, comme si ils étaient faits de fumée. Puis l'espace d'un moment, ça apparaît avant de se défaire dans le vent et la brise. Des visages similaires à ceux qu'ils étaient après l'arbre? Non, ça a l'air d'être plus très humanoïde, tu sais, genre pas souffrant, pas déformé, pas rien, ça a l'air d'être totalement. Puis tu sais pas s'ils sont en douleur ou s'ils sont plus en extase, c'est pas clair, tu sais, on s'entend que t'es pas capable d'analyser, genre cette fumée semble éprouver de la tristesse. C'est pas nécessairement dans tes spécialités, mais tu sais, c'est comme quelque chose d'étrange, puis pendant une brève seconde, t'as l'impression d'entendre une voix qui t'est plus familière. T'entends la voix de Phoebe qui semble te dire « Ne nous oublie pas. Ne nous quoi? Ne nous oublie pas. » Puis le visage semble se tourner dans ta direction de fumée, puis tu reconnais rapidement celui de Phoebe avant que la fumée se dissipe complètement. Je suis un peu sous le choc. What? Et vous finissez Mais attends. Oui, vas-y, mais vas-y. Oui. pierre, Oui. ça fait longtemps qu'elle est là. Oui, ça. C'est ça, c'est 2 ans. Puis l'arbre, je veux dire, il a pas poussé en 3 semaines, là. Non, vraiment pas. Mais là, tous les autres sont penchés de la tête. Ouais, c'est ça. Ils ont pas vu ça, là. Gratte. Puis, ben, vous, pendant que vous grattez, vous voyez qu'autour de cette écriture-là, il y a l'air aussi d'avoir des symboles. Autres. Puis, vu que vous avez eu comme 3 succès, vous finissez de gratter une section qui était comme vraiment difficile d'être accessible. T'sais, pogné entre des nœuds, puis des racines, puis vous tassez des branches, puis le feu, la fumée. Puis, ce que vous voyez, c'est une représentation en 2D de côté. Vous voyez une personne au sommet d'un grand escalier de pierre, qui a l'air d'être comme en haut, debout, devant un trône, levant la main devant une grande foule, qui élèvent leurs mains en cœur, puis ils ont l'air d'être comme en extase. Puis vous voyez qu'au-dessus de l'espèce de personne qui a l'air d'être idolâtrée, vous voyez comme, tu sais, le classique genre orbe de soleil avec comme des jets de lumière, comme pour démontrer son statut supérieur ou possiblement divin. Puis vous voyez que les graveurs des personnes, ceux d'en avant sont à genoux avec les bras dans les airs, et ceux d'en arrière sont élevés avec aussi les bras dans les airs, puis ils ont tout l'air de le fixer d'un regard passionné. Et Peut-être un morceau de chapelle. Ou de... puis vous voyez comme les branches commencent à... Tu commences à voir, puis vous voyez des branches qui tombent un peu, puis tout, puis... Mais pas les plus grosses, là, mais les plus petites un peu. Parce que les plus grosses vont rester là. Il est assez énorme, l'arbre, là, mais quelques-unes commencent à tomber. Puis vous en voyez une, entre autres, qui tombe sur la pierre avec l'écriture cunéiforme. Mais vous dites, oh non, elle est complètement détruite, les preuves. Puis vous voyez qu'en place, elle se détache et elle tombe au sol. Je poke un des deux, puis je fais « Aidez-moi, on va prendre la pierre, prenez-la, on va... Laissez-moi faire, j'ai des gants! » Avec mes sacs, je vais prendre la pierre qui doit être chaude, quand même. Quand même, oui.
Fait que c'est Es-tu ça, capable je tout vais seul de la prendre tirer? Je suis quand te même tire. assez fort, j'ai déjà transporté des colis. Puis vous tirez, vous la prenez. Puis encore une fois, Parménide, parce que t'es comme en mode plus observation globale, tu vois que l'arbre, là, il brûle. Puis dans les flammes, t'as l'impression de voir un visage vaguement elfique que tu reconnais comme étant justement quelqu'un que t'as mentionné plus tôt dans ton flashback, qui a l'air de comme fixer vers le sol où est-ce qu'il ramasse la pierre, puis il se relève le regard, puis il a l'air de te fixer. Puis il fait juste l'espace d'une fraction de seconde, un simple hochement, puis tu vois que son visage disparaît. Vous voyez que l'arbre il est complètement embrasé. Yo, c'est bien morte. On retourne au cimetière, guys. Quoi? Je le dis pas comme ça, mais c'est ça qui se passe dans ma tête. Moi, c'est comme, faut que je retourne là-bas. Tire la pierre, tire. Vous prenez... Tiens, je l'ai, mon... Attention, tiens ton bout. Le ballon. Merci de faire le trafic, Toum. Fait que vous allez avec la pierre, vous retournez dans On l'espèce de revient- l'espèce de bordure de boisé. Que faites-vous? Près de Parménide. Le Parménide a pas l'air affilé. Est-ce qu'il est genre figé devant l'arbre comme ça à regarder les flammes, puis nous autres, pendant ce temps-là, on amène la pierre? Moi, De- je vous dis... Camarade, j'ai vu... Pendant que vous étiez penchés, la fumée semblait animée par des visages. Il semble avoir un thème récurrent dans les visages humanoïdes animés dans toutes nos rencontres. Mais bref, j'ai vu le visage de Dinaltaïr. Mais j'ai aussi vu le visage de ma sœur. Est-ce que ça veut dire qu'elle est morte? Non, Il faut retourner au cimetière. Je peux pas laisser mes sœurs mourir. on peut pas retourner au cimetière. On n'est pas les bienvenus là-bas. On est des parias. Regarde, Parménide, là, on a trouvé quelque chose. On va aller voir Ouais. Félix avec ça. Il va peut-être pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Regarde, une chose à la fois. On fait juste retourner avec la pierre. On essaie de comprendre ce que c'est. Puis après ça, on retournera au cimetière si on a besoin. Je comprends que t'as besoin d'aller revoir tes sœurs, là. Peut-être que t'as halluciné aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui est juste passé. Regarde Grabure. Garbure, il va bien, là. Ça va peut-être passer. C'est peut-être juste des hallucinations. Ouais, ça doit être ça. Parce que, disons-le, tu sais, si on y retourne maintenant, puis qu'elle est correcte, on va y avoir été pour rien. Puis si on y retourne maintenant, puis qu'elle était pas correcte, ben, on est allé pour rien. Mais j'en ai 2 autres de sœurs. Je veux pas qu'ils meurent si... Je veux pas perdre toute ma famille d'un coup. Ah, mais là, Ah, pourquoi elle serait ici, l'autre, là? Ah, mais c'est pourquoi Dinaltaïr, il serait dans l'arbre! Mais c'est qui, ça, Dinaltaïr? Ouais, C'est un elfe, là, qui est... c'est un elfe qui est... Celui qui est mort d'un coup, là, quand on était là-bas. Ah! C'est lui, là, Pourquoi qui il est était rendu tout le ici? temps, je sais pas. Mais il est mort. Je pense que je vais me peut-être trancher du côté hallucination. C'est plus facile. Ben, pour citer Garbure, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas clair. Ouais, va falloir qu'on mette... Ouais, je sais pas, est-ce que quelqu'un parle le langage qui est écrit sur la pierre? Déjà, ça pourrait nous donner une indication de quelque chose. On devrait rien prendre le temps de regarder. Juste savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui savent juste à la base lire, qui ont au moins le 10 et plus d'érudition? Ouais, moi j'ai 10. Oui, oh, wow, ok. On a tout. Ok. Dans ce cas-là, je vais vous permettre toutes et tous de brasser un jet d'érudition. Juste, vous pourrez pas le traduire, mais ça peut-être allez-vous avoir des échecs. Échec. Je pense que. Y a-tu moins un level? Non, Y a-tu non. moins un level, cette pierre-là? Non, ben, non. Pourquoi? J'ai roulé 13 au lieu de 12. Ça aurait été, Ah, ça aurait été ok. le fun qu'il y ait moins 1, puis là, c'est plus Ah, comme ok, dire, ouais. je l'ai, mais qu'un... Voilà. Mais ça vous dit absolument rien. Mais, tu sais, vous avez vous avez plusieurs options. Tu sais, vous pouvez essayer d'aller trouver quelqu'un tout de suite qui pourrait lire ça. Ou vous pourriez aller voir Félix.
qui pourrait peut-être vous donner des indices. Mais vous savez que là, la nuit est quand même avancée. Surtout si vous vouliez vous reposer. Ouais. Fait que vous avez le choix. Soit que vous vous dépêchez à retourner à la scierie le plus vite possible, ou vous vous reposez, puis vous allez au deuxième lieu de rendez-vous. Deuxième lieu de rendez-vous, tu rafraîchiras ma mémoire et celle de Garbure au passage. Est-ce que Félix nous a donné rendez-vous à cet endroit-là? Oui, vous avez dit que si il fallait pas que vous retourniez à la scierie de jour, ils avaient dit que si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez retardé, il fallait que vous retourniez à l'auberge. Ben, on pourrait faire ça, se reposer, retourner à l'auberge, vu que de toute façon, on va être... la nuit est bien C'est ça. avancée, là. Il va falloir transporter ce gros roche-là. En ce moment, disons que je suis un peu faible pour transporter ça jusque là-bas. Là. Je sais pas pour vous, là. Mais ça pèse pas juste quelques... Mais est-ce que Lambert essaie de sauver avec sa charrette? Oui. Ah, oui. Oui. Vous avez, il est parti avec son Couillard. stock. Là. Ah, le couard. Bon ben, Ouais. montons Ah, bivouac. c'est Et Exactement. En plus, il y a plein de branches qu'on peut prendre là, pour attiser le feu puis se partir avec de quoi. Je pense Je que me sers l'arbre de mes va gants pour aller brûler. chercher des braises. C'est pas déjà assez chaud? Donc, vous voulez camper dans la forêt. Ouais, c'est Ouais. drôle l'idée de se faire un petit feu à côté d'un immense brasier, juste pour être comme en cercle autour, tu sais. Vu que il y a personne d'entre vous qui a vraiment une profession forestière, je vous demanderais de rouler, on va dire, un jeu d'érudition. Érudition. Oh! Ouais. Et... Oui. Méga succès, j'ai un Ok. sur le dé. Moi, j'ai Succès. 4, c'est un succès Ok. aussi. Fait que 2 succès, 2 échecs. Ok. Vous voyez que, tu sais, Parménide est probablement un peu ébranlé par tout ce qui se passe. Puis Toum, qui est probablement très occupé à essayer de montrer à Parménide à quel point il était cool pendant le dernier combat, puis qu'elle qui est trop Je suis distraite. gossant. C'est ça. Vous êtes capable de monter rapidement un petit bivouac, un petit, tu sais, quand même, vous trouvez un endroit que vous dites, hey, avec là, tu sais, il y a comme un gros feu, faut être donc pas dans le sens du vent, tu sais, faut être de l'autre bord pour pas qu'il y ait des tisons, de feu, de boucan. Tu sais, vous êtes capable quand même de faire un minimum d'esprit créatif de survie. Mais vous n'avez pas vraiment de tente, vous n'avez pas vraiment de rien, mais vous prenez du sapinage, vous trouvez des branches, vous faites ça à la bonne franquette, vous n'avez pas non plus de grandes toiles, mais vous trouvez quand même un lieu qui a une petite colline de rien, là, un petit morceau de terre pour vous accoter un peu, ça va faire pour une nuit. De quoi de raisonnable. C'est pas le meilleur abri que vous avez fait, c'est pas le meilleur, mais vu la situation, puis vos brûlures, ça risque d'être suffisant. Par contre, vous allez pouvoir faire votre repos. Mais je vous rappelle que, puisque vous ne dormez pas dans un endroit confortable, agréable, ce sera considéré seulement comme un repos court et à l'externe. Donc, on pourra en discuter de cette mécanique dans très peu de temps. Alors que vous faites votre repos, que vous dormez, est-ce que vous voulez faire un tour de garde, tout le monde dort, comment vous voulez fonctionner le plus possible? Je pense que ce serait mieux si on faisait des tours de garde pour voir si l'arbre va pas nous tomber dessus pendant la nuit puis qu'il brûle tout autour de nous. puis moi, ça me dérange pas de faire une nuit plus réveillée parce que j'ai aucune égratignure. Tu sais, fait que Ouais. je peux t'offrir la run. Tu te sens suffisamment en forme pour résister. Exact. Excellent. Je suis content que tu l'aies suggéré par Ménide parce que. Aussitôt qu'elle le dit, moi, c'est bye-bye. Je vais peut-être en profiter aussi. Disons que les branches qui me sont rentrées dans le corps, ça a fait mal aussi. Dans le poitrail. Ouais. Ici, là, j'ai comme des trous. Des trous. Ouais. Des trous de vitesse. Trous de vitesse. C'est comme s'ils voulaient... Oh, j'ai pas envie de faire de blagues. Je vais juste Ok. me coucher. Oh. Toum, toi, que fais-tu, Toum?
Ben, je vais dire à Parménide que si jamais tu cognes des clous, là, dis-moi les, je vais te remplacer pour watcher. Puis je vais me coucher en côté avec les mains comme ça. C'est cool, c'est le side. Parménide, j'aimerais que tu me brasses un jet de force. Force qui est autant, oui, prouesse que l'endurance, la résistance. Tu as quand même une grosse journée. Est-ce que ton corps et ton esprit sont capables de résister à l'appel de la somnolence? Pas nécessairement de t'endormir, mais de la somnolence. Ça. Je pense que j'ai le goût de faire des petits dados. Ok. C'est un échec. Un échec. Ok. Bon, justement, on changeait de trame musicienne. Je vais juste la repartir au moins du début. On n'est plus dans le mode combat. Tu commences justement à... Tu regardes le feu, tu repenses à tout ce qui vient de se passer, tu as toutes tes réflexions, tes souvenirs. Puis tu sais, à un moment donné, t'as comme quand tu cognes des clous un peu, puis à un moment donné, tu te redresses, tu sais, comme hey, non, c'est pas vrai que je vais m'endormir alors que je suis de garde, tu es quand même une garde du corps professionnel et tout. Mais tu te rends compte que l'espace d'un moment, t'es seul dans le campement. Et que le feu devant toi, le petit feu de camp, semble étrangement beaucoup plus fort en intensité. Les flammes font un petit crépitement rassurant, chaud. Et tu vois l'espace d'un moment 2 yeux à l'intérieur de la flamme. Et tu entends comme un message. Parménide. Viens à ma tour. Viens voir le sorcier. Et tu te réveilles. T'es comme... tu penses avoir peut-être somnolé genre 30 secondes. Là. Puis là, tu vois les autres sont couchés. Le feu est normal. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode de ce soir. Assez Ça a de l'impact, hein, l'effet de voix comme ça. Ça réveille. Ça réveille. Donc, félicitations. Suite à toutes ces épreuves et ce repos, vous allez avoir gagné un niveau. Mais là... Vous serez donc niveau 2. Le niveau 2 vous donne un +1 à une habileté de votre choix et +1 point de vie. Félicitations. Est-ce qu'on reprend tous nos points de vie aussi? Non, un repos court, c'est pas tout au complet, mais on C'est la moitié de la force. Exactement, Okay. C'est moitié. Et je crois que votre dé de volonté revient quand même, par contre. Ah, c'est bon, ça. Donc, ceux qui étaient en D4 deviennent en D6. Donc, sur ce, hey, merci gang. J'espère que je vous ai pas trop brassé la cage ce soir. Bon. Ah non, c'était super. C'était un bon équilibre de roleplay, de brassage de dés. C'était parfait. Excellent. Ouais. Donc, on termine cette soirée avec cette révélation. On verra ce que Parménide en fera de cette information aussi. Peut-être est-ce une autre hallucination. Qui sait? Donc, merci tout le monde. Au plaisir. On se revoit à l'épisode 6. Bye bye. Bye bye. Bye bye.